Le jeudi 27 novembre 2025 au Burkina Faso, le paysage du travail s'apprête à changer. Sous la présidence de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le Conseil des ministres a adopté un nouveau projet de code du travail. Au cœur des réformes, des modifications majeures concernant le renouvellement des contrats à durée déterminée et le mode de calcul des dommages-intérêts en cas de licenciement. Des mesures destinées à encadrer plus efficacement les relations employeurs-employés. Bertrand Kima nous en dit plus. Lors de sa séance du jeudi 27 novembre 2025, le Conseil des ministres a examiné et adopté un ensemble de mesures structurantes pour le pays conformément à la vision portée par la Révolution progressiste populaire. Parmi les dossiers majeurs approuvés figure le projet de loi portant Code du travail. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale a souligné les principales avancées de ce texte qui vise à moderniser le cadre des relations professionnelles. Désormais, à qualification équivalente, le travailleur temporaire et le travailleur de l'entreprise utilisatrice occupant le même emploi auront la même rémunération. Désormais, il est interdit à toute personne ayant des intérêts directs ou indirects avec une entreprise utilisatrice de conclure un contrat de mise à disposition de personnel. Pour compter donc de la date d'entrée en vigueur de la loi, il sera donc procédé au bout de 6 mois à la régularisation de toutes ces entreprises. Également, au titre de ces emplois temporaires, il est inscrit la limitation des cas dans lesquels on peut faire appel au travail temporaire. Il s'agit essentiellement des vacances de poste. Il s'agit également des besoins occasionnels ou saisonniers. La fixation également des cas dans lesquels il est interdit de faire recours au travail temporaire. Il s'agit particulièrement des travaux dangereux et également du travail pour lequel les travailleurs ont été licenciés pour motifs économiques avant 2 ans. Le projet de loi introduit également une plus grande sécurité pour les emplois stables en limitant strictement le recours au contrat à durée déterminée. Celui-ci ne pourra désormais être renouvelé que 2 fois au maximum. En matière de licenciement, le calcul des dommages et intérêts est revalorisé. Le nouveau code prévoit que ce calcul se basera désormais sur 24 mois de salaire et non plus sur 18, et ce, pour l'ensemble des travailleurs sans distinction. Désormais, l'employeur des travailleurs non nationaux, non résidents, doit disposer d'une autorisation préalable d'un service public d'emploi. Dans le cas d'espèce, il s'agit de l'ANPE. Le travailleur non national, non résident, doit disposer d'un permis de travail. Et il sera fait également obligation de viser le contrat de travail du non national, non résident, avant de débuter l'exécution du contrat. Pour renforcer l'efficacité de la justice du travail, le texte rehausse le seuil d'appel après un premier jugement qui passe de 200 000 à 1 million de francs CFA. Il impose également au conseil arbitral de rendre sa décision dans un délai de 3 mois. La sentence arbitrale deviendra exécutoire si elle n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.